Alors, je voulais commencer par Jean-Paul l'entrepreneur, mais il m'a dit « mais t'es con, t'as rien compris, on commence par l'homme ». Alors Jean-Paul est un écrivain nouveau, et Jean-Paul, qu'est-ce que tu racontes dans ton bouquin? On ne l'avait pas prévu la question, mais j'ai bien... Non, non, j'ai apporté mon papier parce que je voulais suivre, et puis là tu es en train de faire une question. Alors déjà, contrairement à des belles histoires que j'ai pu entendre ici ou là, je ne me suis pas fait tout seul. J'ai essayé, j'ai vu que j'allais me rater, et donc à un moment donné je me suis arrêté. Mon histoire commence par des étapes qui sont un petit peu compliquées, puisque je suis né de père inconnu, et j'ai été abandonné à 1 an. Pour pas que vous lamentiez sur mon sort, l'histoire se termine bien, puisque suite à une interview que j'ai donnée il y a 2 ans, ma mère, que j'avais donc jamais connue, a été assez agacée par ce que je disais, parce qu'elle s'imaginait que c'était faux, et donc elle a repris contact avec moi, et donc on s'est retrouvés il y a pas si longtemps que ça. Autre étape importante de ma vie, j'étais adopté à 3 ans et demi, pas forcément pour les bonnes raisons. Mais néanmoins, c'était la première main tendue après un parcours assez compliqué, puisqu'il a fallu que je me batte pendant 2 ans et demi dans les familles d'accueil où j'étais simplement pour me nourrir. Donc forcément, ça a cabossé le bonhomme. J'ai mis assez longtemps pour sortir de cet état-là. Mais expérience fantastique dans ma vie. À 8 ans, j'ai connu le scoutisme, et le scoutisme m'a apporté une colonne vertébrale. Puisque j'ai pu avoir un rapport à l'autre qui m'a appris beaucoup de choses, notamment pas mal de choses en termes de management. La première, c'est que si on voulait que les autres s'intéressent à vous, il fallait d'abord s'intéresser par eux, à eux. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ne s'était pas choisi, on est dans des petites unités, et que chacun a une place dans cette société, dans cette unité. Et enfin, moi qui étais montré du doigt chaque fois qu'il fallait que je donne mon nom, puisque je m'appelais Dubois dit Béchu, vous voyez, c'est très facile à porter, donc chacun me posait la question, il fallait que je raconte mon histoire à 2 balles. Avec un uniforme, scout, j'ai été un des leurs. Ensuite, il y a eu un autre moment important de ma vie en pension. J'avais 13 ans. Je m'imaginais, après, je ne vous raconte pas ma vie parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faciles, mais j'imaginais que j'étais le plus triste, le plus mal aimé de la Terre. Et il y a un garçon en pension qui m'a demandé ce que je faisais dans l'après-midi. Je lui ai dit rien. Il m'a dit viens, suis-moi. Et cet homme-là m'a fait rencontrer une personne âgée qu'il allait voir régulièrement et qui, elle, vraiment était vraiment malheureuse. Et il m'a proposé d'aller la voir. Et il s'est passé quelque chose d'assez fantastique. C'est que l'animal blessé que j'étais s'est aperçu que malgré mes douleurs, je pouvais arriver à changer les idées de cette petite cette personne âgée, et que ça me rendait heureux. S'occuper des autres rend heureux. Voilà une leçon que j'ai appris quand j'ai eu 13 ans. Donc bien évidemment, j'ai essayé de garder cette façon de m'occuper des autres pour me sortir de mes propres fragilités. Après, il y a eu une autre étape importante à 24 ans, dans un lieu improbable, puisqu'il s'agit d'une salle de bain. Je pensais que j'étais sérieux, mais là, ça va changer. J'ai eu comment dirais-je, j'ai vécu une conversion qui a effectivement changé ma vie, qui, à partir de ce moment-là, a fait de moi quelqu'un qui recherchait à mettre du sens dans toutes mes activités, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir encore un parcours heurté. Il a fallu que j'attende 32 ans pour trouver une femme exceptionnelle qui a fini par petit à petit cicatriser toutes les bobos que j'avais. À 48 ans, il y a des jeunes qui sont venus me prendre par la main et qui, à l'époque où je cherchais à mettre davantage de sens, m'ont demandé de remettre mon foulard. Et voilà, j'ai eu des responsabilités et des jeunes dans le cadre du scoutisme, et des jeunes sont venus bousculer toutes mes idées préconçues. Et ont remis le feu en moi pour mettre davantage de sens. J'en suis aujourd'hui à 11 entreprises,
Donc il y a eu quelques loupés. C'est toujours ce besoin d'exister. J'avais besoin de prouver que j'arrivais à faire quelque chose. Et il y avait une volonté d'entrepreneuriat parce qu'il y avait une force. J'ai été habité par une force ou peut-être simplement le fait d'être très crédule ou totalement imbécile, mais j'étais persuadé que quoi qu'il m'arrive, je réussirais toujours. Et cette force, j'ai voulu la communiquer avec ceux que j'allais embarquer dans mes histoires. Alors, mettre du sens dans l'entreprise, c'est effectivement donner une place à chacun et essayer de donner plusieurs chances, parce que quand on embauche quelqu'un, eh bien, il n'est pas forcément à sa place d'entrée de jeu. Et donc, il faut oser lui permettre de rebondir. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de vivre chez nous. Mais on voulait aller plus loin, parce qu'issu de cette fragilité, j'ai vu le bien que les mains tendues pouvaient procurer. Je ne vous ai pas raconté la petite histoire. Quand j'avais 13 ans, j'ai rencontré la personne qui m'avait tendu la main il y a 2 semaines, 3 semaines. C'est l'ancien PDG d'Air France, Frédéric Gaget, que j'ai pu remercier puisque je n'avais jamais dit merci. Et je me suis dit, ça a tellement contribué que j'aimerais pouvoir donner la possibilité à un maximum de jeunes d'avoir des mains tendues pour leur permettre de trouver leur place dans la société. Et donc, je suis parti d'un constat. Il y a déjà plein de gens sur le terrain qui font des choses magnifiques, qui sont dans l'action. Et ces gens-là, il leur manque systématiquement de l'argent, des réseaux et des compétences. Et de l'un autre côté, au monde à l'ère du digital, il y a plein d'entreprises qui sont en recherche de sens. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de relier les deux aussi en essayant d'être innovant. On s'est dit, pour toutes qu'il fallait non pas frapper à la porte en demandant de l'argent, mais parce qu'on ne va pas essayer de faire semblant, on va essayer d'y aller en vrai, simplement pour faire autre chose que de mettre sur son site internet qu'on a un engagement sociétal. On va mettre du capital. Et donc on a donné 15% de l'ensemble des entreprises, enfin la plus grosse, les autres sont en train de suivre, 15% du capital de l'entreprise. Et pour associer les clients, on donne 1% de notre chiffre d'affaires à Esperantia. On a donné le capital à Esperantia. C'est un fonds de dotation qui est au service de ces associations qui sont sur le terrain pour leur fournir de l'argent de façon régulière pour qu'on puisse s'engager à leur côté sur du moyen terme, voire du long terme, pour que l'esprit libre, ils puissent faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire agir dans l'action. Bien évidemment, c'est de pouvoir bénéficier de la récurrence de dividendes pour s'engager auprès de ces associations. Ça, c'est une première innovation. C'est quand même quelque chose d'extrêmement original, puisque ça implique, bien au-delà du chèque qu'on fait une année où on peut, une année on ne le fait pas quand on ne peut pas, ça implique durablement l'entreprise partenaire qui, du coup, file quand même une partie de son capital. Ça pose des limites parce que toutes les entreprises ne peuvent pas le faire. Symboliquement, le geste est fort. Symboliquement, le geste est fait. On a voulu taper plus fort, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, la dernière petite société que j'ai créée qui a peut-être un avenir fantastique, qui s'appelle Brand 16. On a donné 51% du capital. Là encore, c'est entreprendre autrement, faire en sorte que l'entreprise soit au service de la société et pas l'inverse. On a tous envie d'agir. Et la facilité, c'est de demander de l'argent. Et en fait, c'est par là qu'on aimerait toucher en premier lieu. Mais le vrai plaisir, le vrai bonheur, c'est quand on est au cœur de l'action et qu'en plus de l'argent, on donne un peu de son temps. On prenne contact avec des jeunes. J'avais apporté des témoignages de jeunes pour lesquels on n'a fait pas grand-chose, mais ça a changé leur vie. Et quand on se laisse attraper par le regard de l'autre et de voir que nos toutes petites actions ont provoqué des transformations considérables de ces jeunes, eh bien, je pense qu'on va pouvoir lever une armée parce qu'on est tous en recherche de bonheur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'occuper des autres rend réellement heureux. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Eh bien, on a un tiers des fonds que nous avons vont vers la petite enfance, un tiers vers l'éducation et un tiers vers les projets de réinsertion. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que vous avez entendu parler de l'Espérance banlieue?
Non? Oui, quelques-uns d'entre vous, fantastique. C'est l'implantation d'écoles dans des quartiers défavorisés pour essayer à travers la méthode Scout, entre autres, de raccrocher ces populations avec la société. C'est Réussir Angers. Donc on a notre société de production informatique qui est basée à Angers. Réussir Angers, c'est un projet qu'on a créé avec les apprentis d'Auteuil, qui s'adresse à la réinsertion de jeunes dont personne ne veut, qui sont qui ont fait de la tôle, qui ont des histoires un peu difficiles, et on leur donne la possibilité de passer leur permis de conduire, de réapprendre le sens de leur responsabilité, à se lever tout le matin, à pouvoir échanger sans se taper sur la gueule quand on n'est pas d'accord avec l'autre, et ainsi de suite. Voilà, c'est parrain par mille, parce que le parrainage de proximité peut faire des merveilles. C'est un projet, les jardins de Cocagne, vous avez peut-être entendu parler. Voilà, ça c'est de la réinsertion par le maraîchage. Et donc on essaye aussi de le vivre au quotidien dans l'entreprise, que ce ne soit pas la danseuse du patron. Et donc, par exemple, on a fait une séance de motivation au cœur des potagers qui sont du côté de Cholet, où ceux qui étaient là devenaient des encadrants et nous ont encadrés, ce qui a changé leur journée. Donc ça les a responsabilisés. On a partagé un repas. Et à un moment donné, il y a mon voisin qui me dit: qu'est-ce que tu fais toi là, dans la boîte? Et je lui dis: bah écoute, moi je suis le patron. Arrête de déconner, tu fais quoi? Si, je suis le patron. Oh, dis-moi la vérité. Et puis je dis: bah demande. Et il demande: c'est le patron. Putain, je suis avec le patron. Voilà. On a créé des liens forts. L'équipe chez nous a vu à quoi servait aussi leur travail. Et donc ça, c'est une motivation pour les entreprises. Ça donne du sens à vos collaborateurs pour se lever le matin, une raison supplémentaire. Ça donne un regard vis-à-vis de l'extérieur qui est génératrice de business, parce que quand on choisit deux fournisseurs qu'on ne connaît pas, entre deux fournisseurs, s'il y en a un qui a un engagement sociétal, eh bien on va lui passer la commande. Et on a fait la preuve à travers le gain du groupe Bolloré et le groupe Marie-Claire, et il y en a d'autres qui sont venus non pas pour notre technologie, mais par notre engagement sociétal. C'est aussi une excellente raison pour recruter, parce que ça donne une aura à l'entreprise. Merci d'abord à l'occasion que vous nous donnez de parler d'Esperantia. Tu as parlé d'Espérance Angel. Voilà, si vous voulez nous aider et devenir un peu plus heureux demain qu'aujourd'hui, eh bien donnez-nous un coup de pouce à travers un partenariat, en étant ambassadeur d'Esperantia pour changer un peu le quotidien de ces jeunes, parce que ces jeunes que vous allez aider seront les entrepreneurs de demain. Merci à vous.